Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 juin 2018 et aujourd'hui encore je viens sonner cette trompette et nous dire de nous apprêter parce que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt chercher son épouse. Alors on va tomber dans la tribulation bientôt, on ne sait pas quand mais bientôt. Alors voilà, il est important de s'apprêter et puis surtout de comprendre que il nous reste très peu de temps dans la période dans laquelle nous sommes. Parce qu'après les 7 ans de tribulation, quand Jésus-Christ aura attrapé euh, le faux prophète et puis l'antichrist et qu'il les aura plongés vivants dans le lac de feu, alors il nettoiera toute la terre et pendant 1000 ans, la terre sera clean, safe, sans méchanceté. On va vivre sur cette terre-là vraiment de façon vraiment extraordinaire et les gens qui en ce temps ne seront pas morts et qui n'ont pas aussi peut-être donné leur vie à Jésus-Christ, ces gens-là, ils vont goûter la paix sur toute la terre. Et ce sera vraiment des moments extraordinaires. Et je pense qu'une telle paix ne peut que faire que les gens puissent adorer le Seigneur, l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Alors, je viens vraiment nous encourager à laisser vraiment de côté le monde et vraiment de comprendre et de saisir que nous sommes chaque jour, vraiment qui passe, nous rapproche de ces moments-là. Alors, vraiment, encourageons-nous et surtout, lèvons-nous et puis faisons le ménage, les choses à faire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que vous savez, ces derniers temps, le Seigneur nous donne des messages vraiment avertisseurs, les messages nous demandant de nous sanctifier, de faire attention aux gens autour de nous, à la nourriture que nous consommons, parce que c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Les ténèbres cherchent à tout prix à gagner ta lumière. Parce que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a acquis toutes les bénédictions pour nous. Donc, c'est pas grâce que toi et moi avons été sauvés. Et une fois sauvés, nous bénéficions de la lumière de Christ vraiment en abondance. Parce que la Bible nous dit que la lumière est venue chez les siens et puis les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, alors cette lumière-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, une fois qu'on est enfant de Dieu, la lumière fait partie de notre héritage. Alors, il nous revient de vivre dans cette lumière-là ou de vivre dans les ténèbres. Mais malheureusement, bon, souvent, par un mauvais enseignement, une incompréhension, on donne notre vie à Jésus-Christ et on continue de vivre dans ce monde vraiment dans les ténèbres. Alors que notre vie devrait être une vie de lumière, tout comme quand la lumière brillait, quand les ténèbres brillaient dans l'Égypte, la lumière se trouvait à Goshen. Goshen, là où il y avait les Juifs, la lumière était là, et le reste de l'Égypte était dans les ténèbres. Alors aujourd'hui, c'est cette image-là qui est la nôtre, c'est que toute la terre est dans les ténèbres. Mais tous ceux-là qui marchent avec Jésus-Christ dans la proximité marchent dans une lumière extraordinaire. Et ils sont vraiment rayonnants, parce qu'ils savent que leur délivrance approche. Et moi, je sais que, vous savez, je ne travaille pas dans le séculier. Et même après mes études universitaires, le Seigneur euh, m'a demandé de rester à la maison, éduquer les enfants. Et bon, au début, c'était vraiment de l'incompréhension pour moi, surtout que je viens des parents, tous deux qui ont étudié, qui ont travaillé à l'extérieur et puis qui, par leurs économies, m'ont envoyé en Occident. Alors, je ne comprenais pas. Mais plus je m'approchais du Seigneur, plus je comprenais que le travail avec Jésus-Christ, c'est pas le fait d'aller travailler dans un bureau ou bien de travailler de façon rémunérée qui est un travail. Avec Dieu, tout le monde travaille. Maintenant, c'est est-ce que tu es conscient que tu travailles pour Dieu ou pas? Parce que à toi, Dieu peut te dire, va travailler dans le séculier. À l'autre, il va dire, travaille dans la maison. Alors, ce qui compte pour Dieu, c'est est-ce que tu obéis
et comment tu gères ton temps. Parce qu'au fait, l'amour, comme je l'ai déjà dit, l'amour se mesure en temps. Alors si tu aimes Jésus-Christ, tu vas prendre du temps avec lui, que tu sois travailleur dans le séculier ou bien travailleur à la maison. Alors, donc voilà. Alors, donc, je ne travaille pas donc, à l'extérieur et ce qui fait que je ne gagne pas de l'argent. Donc, vous comprenez. Et bon, il y a certaines personnes, peut-être pour qui je fais pitié, je ne sais pas. Mais moi, je jubile, hein. Je suis dans la joie la plus extrême. Parce qu'au fait, l'argent, ça sert à quoi? L'argent, ça sert à être utilisé. Et, comme j'ai déjà dit, on ne mange pas l'argent, on ne porte pas ça comme un vêtement, on l'utilise pour quelque chose. Alors, alors si tu as de l'argent mais que tu ne l'utilises pas, donc voilà, ça ne sert à rien, tu es en train de gaspiller quelque chose que le Seigneur t'a donné. Alors, mais tu peux vivre dans ce temps-ci de manière vraiment dans la joie la plus extrême parce que tu sais que ta délivrance approche. Et c'est dans ça que je suis, parce que la délivrance de toute l'humanité approche. Dans le livre de Romains, c'est dit que la terre attend avec anticipation la délivrance, la révélation des fils de Dieu. Et la terre attend à être délivrée vraiment de toute la corruption par laquelle elle est passée. Alors, si tu es conscient de ça, tu ne peux être que joyeux, tu ne peux être que excité. Alors, le Seigneur, donc, nous encourage en ces temps-ci à ne pas nous concentrer sur toutes ces choses-là qu'il nous demande de laisser tomber, mais il nous demande de nous concentrer sur la gloire de Dieu. Alors, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire pour tout enfant de Dieu, c'est-à-dire, tu es sur la terre, mais tu vis comme si tu es au ciel. Tu es sur la terre, mais tu vis avec Jésus tous les jours, à chaque instant, il n'y a rien de plus extraordinaire. Donc voilà, alors, cette histoire, cette parole que Jésus-Christ a donnée, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il l'a donnée à Marthe. Vous vous rappelez dans Jean 11, Lazare, qui était l'ami de Jésus, avec ses deux sœurs, Marie et Marthe, Lazare est mort. Alors, les deux sœurs ont envoyé dire à Jésus que ton ami est malade. Et Jésus n'est pas venu, et il a dit aux disciples que tout cela, sa mort sera pour la gloire de Dieu. Alors finalement, Lazare est mort et Jésus-Christ est venu, je pense, le 4e jour, si j'ai bonne mémoire. Alors quand il est venu, alors Marthe est allée à son secours et elle pleurait. Marthe, pas à son secours, Marthe est allée en avant de lui, elle est allée l'accueillir quand il venait. Et elle pleurait, elle a dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Alors Jésus-Christ lui a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ lui a dit que non, ne t'inquiète pas, je suis la résurrection, la vie. Alors Marthe lui dit que oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus-Christ lui dit que non, non, non. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je pense que jusqu'à présent, Marthe ne comprenait pas ce que Jésus-Christ était en train de dire. Jusqu'à ce que Jésus-Christ dise aux gens, ôtez la pierre, et qu'ils disent, Lazare, lève-toi. Et là, les gens ont vu le mort venir. Et Jésus-Christ a dit, déliez-le et puis laissez-le aller. Mais avant que Marthe ne voit cet événement, je pense qu'elle ne saisissait pas ce que Jésus est en train de dire, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors c'est cette même parole-là que Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, parce que pour beaucoup de personnes, les messages qui sont passés par-ci et là, ce n'est que des messages vraiment peut-être inquiétants, des messages qui disent débarrasse-toi des choses de ce monde, des messages qui disent sanctifie-toi, des messages qui disent fais le tri de tes amis, des messages qui disent prends du temps avec le Seigneur. Alors les gens ont l'impression que finalement, au fait, ils n'ont pas de fun. Mais il n'y a pas de plaisir en dehors de Jésus-Christ. Le plus bon plaisir, le plaisir le plus extraordinaire qu'on puisse avoir sur cette terre, ce n'est pas d'aller à la plage. Ce n'est pas de marcher dans les rues d'une ville antique sous les lumières du soir. Non, non, non. Le plaisir le plus extraordinaire, c'est d'être avec Jésus. Même si tu ne dis rien, tu es juste assis là. Et puis lui, il entend le battement de ton cœur. Et puis si tu es calme, tu vas tout simplement savoir qu'il est là et puis tu vas l'entendre te parler. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire. Et Jésus-Christ dit à tous ceux-là qui s'approchent de lui, il nous dit que si nous croyons,
nous allons voir la gloire de Dieu. Et rappelez-vous, Marie, la mère de Jésus, au fait, elle est tombée enceinte, peut-être qu'elle avait 15 ou 16 ans, je ne sais pas. Et en ce temps, elle n'était pas mariée, elle était juste fiancée à Joseph. Et elle courait vraiment le risque d'être lapidée. Certainement, plusieurs personnes ont pensé qu'elle a peut-être triché. Mais toujours est-il que Marie a cru à la promesse de l'ange Gabriel. Et elle a vu cette promesse-là s'accomplir parce que le Saint-Esprit est venu, il l'a couvert. Et elle a enfanté. Et puis l'enfant a grandi. Et quand les moments sont venus, à 33 ans, elle a vu son fils être cloué sur le bois, lui qui n'a rien fait, lui qui est le sauveur, parce que je pense que c'est le prophète Siméon qui lui a dit qu'une épée va te transpercer le cœur, afin de ramener à Dieu afin de ramener à Dieu plusieurs cœurs. Alors Marie a vu tout cela passer devant elle, et encore une fois que Jésus-Christ fut crucifié sur le bois, je pense au 3e jour, elle s'est levée, elle est partie avec Marie de Magdala pour aller au tombeau, je veux dire le 1er jour, dans le but de oindre ce corps et tout ça, mais à la place, elles ont trouvé qu'il y avait plutôt 2 êtres qui étaient là, tout resplendissants. Et puis, donc voilà, ils n'étaient pas là. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très extraordinaire. Et puis l'autre truc que Marie a vu à life, c'est de voir son fils, Jésus-Christ, celui-là qu'elle a porté, le voir s'élever et disparaître de devant leurs yeux dans les nuées. Qu'est-ce que c'est extraordinaire! Mais avant qu'elle voie tous ces événements arriver, il a fallu qu'elle croie. Parce que l'ange lui a dit que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voilà, il ramènera le cœur de plusieurs à Dieu le Père. Mais surtout, il lui a dit qu'il est venu pour sauver l'humanité. Et elle a vu tout ça passer. Je ne sais pas si Jésus avait 33 ans quand il est parti et que si Marie l'a conçu alors qu'elle avait peut-être 16 ans, on va penser à une femme qui avait autour de 49, peut-être 50, quand elle a vu son fils partir. Et puis son fils qui, en même temps, était le sauveur du monde quand elle l'a vu partir. Et là, Marie a dû vivre des moments terribles dans les émotions. Parce que, à ce temps-là, à ce moment précis, Marie réalisait elle avait porté le sauveur du monde. Elle avait porté Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'elle le savait. Mais quand tu vois le Seigneur lui-même repartir dans les nuées, une fois que tu rentres chez toi, tu trembles. Tu te dis, c'est incroyable ce que je viens de vivre. Comment imaginer que Dieu ait pu baisser le regard sur la bassesse de sa servante, comme elle a dit lors de son cantique. Et cela est arrivé parce que Marie a cru. Marie a cru à ce que l'ange lui a dit et elle a vu la gloire de Dieu. Et cela sera aussi possible pour toi qui m'écoutes si tu crois. Alors, la base, c'est de croire. Maintenant, la question est celle-ci. À quoi est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le sauveur du monde et tu vis en fonction de ce qu'il te dit? Ou bien est-ce que tu crois que c'est le sauveur du monde mais tu mènes ta vie? Parce que Jésus-Christ nous a demandé de nous charger de notre croix et de le suivre, de renoncer à notre vie et de le suivre. Donc tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne renonces pas à toi-même. Et la gloire de Dieu, malheureusement, n'est pas vue par tout le monde. Une personne peut vivre à chaque jour dans la gloire de Dieu, une autre, juste à côté, ne verra pas cette gloire. Parce que justement, elle vit dans les ténèbres. Alors que l'autre qui est à côté vit dans la lumière. Et même, il y a des enfants de Dieu qui sont appelés enfants de Dieu parce qu'ils ont la lumière de Dieu. Mais ils n'arrivent pas à goûter à la gloire de Dieu parce que tout simplement, leur esprit est plongé dans les ténèbres. Alors le Seigneur vient aujourd'hui t'encourager.
à sortir des idées de ce monde, à sortir de leur façon de voir les choses, afin que tu puisses goûter à la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va venir te trouver à un moment donné. Non. La gloire de Dieu est quelque chose que tu te l'appropries à chaque jour et tu marches là-dedans. Et la gloire de Dieu, c'est venir et te plonger dans la parole de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Et là, tu vas goûter à des choses extraordinaires que d'autres personnes ne peuvent pas goûter. Ils vont voir cette joie, ce bonheur ineffable qui émane de toi et ils ne comprendront rien. Et c'est tout simplement parce que toi, tu baignes dans la gloire, alors que eux autres, ils sont vraiment dans les ténèbres et puis mélangés. Aujourd'hui, malheureusement, toutes ces églises satanistes-là parlent de gloire de Dieu parce qu'ils parlent d'argent. Aujourd'hui, les gens ont associé la gloire de Dieu à l'argent. Alors, si tu as l'argent et que tu roules en Lamborghini, en Mercedes, alors tu as la gloire de Dieu, alors ils font leur publicité, ils disent aux gens de venir expérimenter la gloire de Dieu, alors qu'ils sont en train de te dire, viens leur déposer ton argent, pour qu'eux, ils puissent vivre 1000 à l'heure, et que toi, tu puisses vivre pauvre. Mais Jésus-Christ dit, tu n'as plus besoin vraiment de fréquenter ce type d'église-là, parce que la gloire de Dieu, tu peux la vivre chez toi. Tu peux la vivre à chaque jour. Tu peux la vivre à chaque seconde, si tu le veux. Mais il suffit de croire. Croire que Jésus-Christ est venu sur la terre mourir pour toi. Croire qu'il est dans la business de te sanctifier à tous les jours. Croire qu'il ne veut que ton bonheur. Croire qu'il fait tout pour que vous puissiez passer l'éternité ensemble. Parce que Jésus-Christ continue d'intercéder pour toi encore aujourd'hui. Il a fait sa part, c'est vrai. Il est mort sur la croix du calvaire, c'est vrai. Et il a dit, tout est accompli, c'est vrai. Et il est temps que toi aussi tu accomplisses pour toi. Et ça aussi c'est vrai. Et Jésus-Christ est encore là, intercédant pour toi à tous les jours. Alors, il est important que tu viennes. Il est important que tu laisses aller le monde et ses passions et que tu te tournes réellement vers lui pour pouvoir voir sa gloire, pour pouvoir goûter à sa gloire, pour pouvoir baigner dans cette gloire-là et puis pouvoir marcher dans cette gloire-là. Alors, vraiment, les temps sont courts, au fait. Les temps sont courts. Ce qui est dommage, c'est que plusieurs enfants de Dieu pensent qu'ils ont encore le temps. Plusieurs, d'ailleurs, pensent qu'ils ont le temps. Ils pensent que c'est lointain et tout. Mais non, rien n'est lointain. Si le temps est encore là, calme comme ça, c'est parce que Dieu est tellement bon qu'il use de patience encore pour que certains puissent rentrer dans la maison. Alors, il est tellement compatissant, il est tellement plein d'amour qu'il continue vraiment de tout faire pour que le plus grand nombre puisse rentrer dans la maison. Mais un jour viendra où ces moments de grâce-là vont s'arrêter. Parce que, n'oublions pas, l'Antéchrist est déjà là, prêt, le faux prophète. Les deux témoins de la fin de l'Apocalypse sont aussi là. Ils savent déjà qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire. Et toutes les personnes qui doivent jouer des pièces, qui doivent jouer des rôles importants sont là. Et ils attendent tout simplement que vraiment Dieu le Père puisse déclencher les choses. Et pendant que on est dans ce temps d'attente-là, moi je viens te dire, laisse aller le monde et viens à Jésus-Christ. Concentre-toi à chercher la connexion divine. Concentre-toi à chercher l'intimité avec ton Seigneur. Parce que ce n'est que ceux-là qui sont intimes avec lui, qui vont pouvoir vraiment connecter, qui vont pouvoir saisir l'instant où les choses sont en train de se passer et qui comprennent que il n'y a plus le temps à perdre. Alors, vraiment, je viens te dire de prendre du temps. Prendre du temps devant ton Seigneur pour lui dire de t'aider à ôter le voile de tes yeux. Parce que si tu ne vois pas, demande-lui d'ôter le voile de tes yeux. Alors, si tu n'entends pas, demande-lui de te nettoyer les oreilles. Alors, parce que, au fait, notre monde est plongé dans la tiédeur. Il a dit
Il a écrit à l'église de l'Apocalypse, la dernière église, l'église de l'Odyssée, où tout est loi, tout est moi, et puis on marche, on brandit les plaques, on réclame tous nos droits et tout. Et Jésus-Christ a dit à cette église-là que c'est une église qui est tiède. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes en train de vivre. Alors on est plongé dans une tiédeur terrible. Et on donne peut-être un pas à Jésus et puis un pas au monde, ou bien on donne 3/5 à Jésus et 2/5 au monde, ou bien on a 3/4 à Jésus, 1/4 dans le monde, mais Jésus-Christ veut que tu sois totalement à lui. Et il te dit, jamais tu ne mourras, tu ne périras pas de faim, tu ne périras pas d'habits déchirés, déchiquetés, non. Jésus-Christ te dit, laisse toutes ces choses-là, tu en auras en abondance. Vraiment, ça va, je ne sais pas quoi dire, tu en auras trop. Parce que la Bible dit que tous nos désirs seront comblés. Alors, ce n'est que passager. Tous tes besoins de moment, ce ne sont que passagers. Alors, ne garde pas ces choses-là. Ne te concentre pas sur ces besoins-là que tu as et qui font que Satan te tient occupé, il te tient loin de ton Seigneur. Non, laisse aller ces choses-là. Viens à Jésus. Viens chercher sa face et il va te toucher de telle sorte que sa gloire puisse être vue en toi, sur toi, pour que les autres que tu connais puissent aussi être sauvés. Parce que tu es la connexion pour beaucoup. Pour ta famille, pour tes frères, tes soeurs, pour tes amis, pour tes collègues, pour les voisins. Vraiment, tu es la connexion pour beaucoup de personnes. Alors, ne passe pas à côté du rôle que Dieu t'a confié. Alors, si tu dis qu'il ne t'a pas confié un rôle, alors, mais comment le sais-tu si tu ne viens pas devant lui? Mais si tu viens chercher sa face, tu réaliseras que le simple fait qu'il t'ait sauvé fait qu'il t'a confié un rôle. Et ce rôle-là, il l'a dit, allez de par le monde et faites de tout le monde mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer mes commandements. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, Jésus-Christ, il a donné cet appel-là à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est exclu de cela. Alors, si tu saisis cela, alors sache que vraiment tu es béni et tu ramèneras beaucoup de cœurs vers Dieu ton Père. Donc voilà, si toi qui m'écoutes, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens, mais il est mort pour l'humanité entière. Et à toi aussi, il dit que si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas Mahomet qui sauve, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas le Dalai Lama, pas la scientologie, pas les études, pas le standing social. Tout ça, ça ne va pas te sauver. La seule chose qui va te sauver, c'est que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, que tu aies renoncé à toi-même et que tu vives portant ta croix, vraiment regardant vers le trône, parce que Jésus-Christ est celui-là qui t'a sauvé. Je viens t'encourager à chercher la face de Dieu, à prier, à demander à Dieu de te révéler où se trouve le vrai chemin. Et sache que Jésus-Christ va venir se révéler à toi. Parce qu'il aime tout cela qui le cherche d'un cœur sincère. Il aime ça, venir se révéler. Alors, donc voilà, sache que Jésus-Christ t'aime. Il aime l'humanité entière. Il est mort pour toute l'humanité. Et vraiment, il ne veut que ça, te sauver toi et faire de toi vraiment son plus proche ami. Donc voilà, soyez bénis, que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Merci beaucoup.